essayer de voir inna ou anna qui veulent tous les deux dire la même chose, certes en français, vraiment pour confirmer une chose, pour rendre véridique une chose en quelque sorte, insistant sur la véracité d'une chose. Donc, sauf que inna s'utilise en début de phrase et que anna s'utilise en milieu de phrase. Un exemple ici, puisqu'on commence avec certes, donc inna. Inna Zaïdan talibun. J'ai oublié le li ici. Talibun. Donc, certes, Zaïd est un élève. Donc là, vous avez vu qu'on n'a pas Zaïdun, parce que de base, Zaïdun doit être dit quand c'est isolé. Mais là, on a Zaïdan, c'est devenu, le tanwin damma est devenu tanwin fatha, c'est à cause de inna. C'est l'un de ces effets sur le mot qui le précède, qui le suit, excusez-moi, si ce mot change. Donc ça devient avec un harakat du haut, quoi, avec un fatha si vous voulez, avec les deux traits, si c'était voilà deux traits en bas ou deux traits en sorte de petit waouh virgule, ou si c'est un trait damma ou un trait kasra en bas, ça devient un trait en haut, c'est-à-dire un fatha. Donc j'espère que vous aurez compris. Voilà, ça c'était un petit exemple, Inch'Allah Rabbi. On va essayer d'en voir d'autres, notamment avec le Saint-Coran. Donc Inch'Allah Rabbi, il faut savoir que inna wa anna sont très souvent annexés à des pronoms. Par exemple, ici, vous avez vu, on a innani dans la sourate Taha, dans un des versets, non loin du début. Donc, on a inna wa ana. Inna et je, certes, et je, ça donne innani ou inni. Ici, on a choisi innani. Allah a choisi innani. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on dit en le lisant? Bon, innani, déjà, vous avez vu que c'est égal à certes, hein. Voilà, mais voilà, on va essayer de le lire pour profiter du rappel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Certes, c'est moi Allah, point de divinité véritable autre que moi, adore-moi et accomplis la prière à salat en souvenir de moi. Donc voilà, espérons que ça nous profite. L'autre, où inna est isolé, c'est le verset qui suit, tout simplement. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Subhanallah. Et voilà, on va essayer de voir un exemple pour anna, donc voilà, avec la sourate Al-Jinn, voilà, donc un des versets. Ici, on a un anna isolé, donc wa anna al-masajida lillah. Je me suis trompé ici, parce que je ne dois pas alourdir le petit lam, le la de Allah, parce qu'il y a li, mais ça on verra éventuellement par la suite. Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Donc les mosquées sont consacrées à Allah, n'évoquez donc personne avec Allah. C'est très clair. Donc, du coup, ici, on a la forme annexée de anna. Donc, on a vu ici wa annahu. Donc, anna plus huwa, ça donne wa annahu, certes, et huwa qui veut dire lui, voilà, en l'occurrence. Ici, ça apparaît pas les certes, mais voilà, c'est une traduction approximative. Voilà. Mais si on les prend de façon isolée, ça veut dire, voilà, certes. Donc, wa annahu lamma qama abdullah. Ici, ça l'oublie Allah, parce qu'il y a un doute. Abdullahi yadouhu kadu yakununa alayhi libada. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, il faillit se ruer en main sur lui. Donc voilà, on s'arrête là. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très 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 bientôt, Inch'Allah Rabbi.